الحمد لله أيوة شيخ عمر الفوتي يتال ويبرم جمبري الحمد لله أيوة شيخ عمر الفوتي يتال ويبرم جمبري كدا دمي ستتال نجدو تا الوار تديوان فودور ويبرم جمبري الحمد لله may way Cheikhu Omar Alfuuti yu Taal may borom Degembere ñaar fukk ak juróom ñaar ci limi téere Cheikhu taalif na leen tey borom Degembere alhamdulillah may way Cheikhu Omar Alfuuti yu Taal may borom Degembere fukki at ak juróom benn Cheikhu tukki na ko wër goxi addunya tey borom Degembere alhamdulillah ay way Cheikhu Omar Alfuuti yu Taal ay borom Degembere juróom ñaari réew Cheikhu ubbi na leen seexal fa lislaam tey borom Degembere alhamdulillah ay way Cheikhu Omar Alfuuti yu Taal ay borom Degembere juróom ñaar fukki buur Cheikhu tuubal na leen dugal leen ci lislaam tey borom Degembere alhamdulillah may way Cheikhu Omar Alfuuti yu Taal ay borom Degembere ay borom Degembere Cheikh Omar borom Degembere ay borom Banjagar Cheikh Omar borom Degembere ay borom Dingiray Cheikh Omar. Assalamu alaikum. Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Donc, comme on l'avait annoncé la dernière fois, aujourd'hui, Inch'Allah, on va aborder le chapitre 42, Al-Fasl al-Thani wal-Arba'un, المقاصد التي تبنى عليها الأذكار. Les maqasid que l'on doit connaître, c'est-à-dire les objectifs sur lesquels on élabore, si on peut utiliser ce terme, on se met pour faire le zikr. C'est-à-dire, chaque zikr a un objectif. Et donc, ces objectifs conditionnent les différentes formes de zikr. المقاصد التي تبنى عليها الأذكار الطريقة الأذكار اللازمة للطريقة فقط. Donc dans ce chapitre, il aborde seulement les azkars qui sont utilisés dans la tariqa. فأقول وبالله تعالى التوفيق وهو الهادي بمنه إلى سواء الطريق. Alors, c'est une expression que Cheikh Hajj Omar Abdallah Anhu utilise chaque fois. Il dit que je m'exprime en sachant que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'accorde le tawfiq, et c'est lui aussi le tawfiq, c'est-à-dire le fait d'obtenir d'atteindre mes objectifs. C'est lui aussi Allah qui guide bimannihi, avec ses bienfaits,
إلى سواء الطريق vers le droit chemin. C'était l'expression que Cheikh Hajj Omar radiyallahu anhu utilise avant de commencer chaque chapitre. Cette expression, il l'utilise. يعلم أنه ما من ذكر من أذكار هذه الطريقة اللازمة وغيرها إلا وله مقصد. Il n'y a pas un zikr, aussi bien pour les zikrs de la tariqa que pour les autres azkar qui ne sont pas des zikrs qu'on utilise dans la tariqa, tels que dans le lazim, dans la wazifa, dans la hadrat juma. Ça ne veut pas dire que le tijani ne fait pas d'autres zikrs en dehors de ce qu'il y a dans le lazim, la wazifa et la hadrat juma, mais ça veut dire tout simplement que ces séries de zikrs-là que tu fais en tant que tijani, le lazim, la wazifa, la hadrat juma, c'est l'activité spirituelle officielle dans la tariqa. Le tijani, il peut faire d'autres azkar aussi, surtout les azkar qui existent dans la tariqa et qu'on peut faire avec izn khas, une autorisation spéciale. Donc, il dit qu'il n'y a pas un zikr sans qu'il y ait un maqsad sur lequel est établi ou un maqsad qui précède ce zikr-là. ومنها, il y a des zikrs, par exemple, qui ما يكون له مقاصد متعددة. Il y a des zikrs, par exemple, qui peuvent avoir des maqasid. Le maqsad, ça peut être un texte que tu récites avant de faire le zikr, mais le maqsad, c'est surtout dans l'intention. Je fais astaghfirullah. Est-ce que je sais pourquoi je fais astaghfirullah? Je fais salatu ala nabi. Est-ce que je sais pourquoi je fais salatu ala nabi? Je dis la ilaha illallah. Est-ce que je sais pourquoi je dis la ilaha illallah? Donc c'est surtout ça les maqasid que l'on fait. Donc on va y venir tout à l'heure, Inch'Allah. C'est pour ça que Cheikh Hajj Omar radiyallahu anhu, il dit que dans ce chapitre, je ne vais pas dévoiler. Il y a beaucoup de choses que je vais pas dévoiler, mais je vais juste tracer les grandes lignes, comme on dit, pour qu'on puisse comprendre. ومرادنا أن نذكر منها ما لا بأس بذكره. Dans ce chapitre, on va juste dire ce qu'il faut, ce qui est nécessaire. والمانع من كتب الكل خوف إفشاء الأسرار الإلهية. Ce qui préoccupe presque beaucoup parmi ceux qui écrivent des livres, c'est de ne pas dévoiler des secrets divins, des secrets, masha'Allah, que l'on ne peut pas laisser dans des livres comme ça, des secrets qui doivent partir d'un cher vers le talib, ou bien d'un muhib vers un muhib, ou entre murid, Inch'Allah. إذ لا يؤمن أن يقع الكتاب على يد شياطين الإنس. Parce que parfois on n'est pas sûr, le livre, si on met des secrets énormes dans le livre peut tomber entre les mains d'un démon parmi les démons humains. والطلبة الكذبة الفجرة الدجاجلة الضالين.
والطلبة الكذبة الفجرة الدجالة الضالين. Voilà. Donc ça peut tomber aussi entre les mains de certains étudiants. Quand il dit étudiants ici, c'est-à-dire certains disciples, ceux qui viennent de commencer à se mettre dans la recherche du savoir, de la science, des connaissances secrètes, de la ma'rifa, etc., etc. الذين يدعون أن لهم الإذن فيما ليس لهم فيه من علم. Donc ces gens-là qui prétendent qu'ils ont des autorisations sur des aspects de la science spirituelle alors qu'ils n'ont pas ces autorisations-là. Donc, c'est pour ça que, ça c'est un préambule dans lequel Al-Hajj Omar il nous dit que dans chaque zikr il y a un maqsad, mais on ne peut pas tout dévoiler dans ce chapitre. Donc, ce chapitre, c'est juste pour nous dire, nous orienter et nous faire savoir que ce que tu dis, ce n'est pas seulement des paroles que tu prononces quand tu fais le zikr, ton lazim. Il y a plusieurs passages dans le lazim. Quand tu dis « A'udhu billahi minash shaitanir rajim », est-ce que tu sais pourquoi tu dis « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » ? Quand tu commences à réciter Fatiha, est-ce que tu sais pourquoi tu récites Fatiha ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Quand tu commences à dire « Astaghfirullah », par exemple, quand tu commences à dire « Salatul Fatihi », donc il y a deux étapes à ce niveau. D'abord, Salatu ala Nabi et ensuite Salatul Fatihi. Pourquoi tu le dis? Et quand tu dis Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifoun wa Salamun ala al-Mursalin walhamdulillahi Rabbil Alamin, pourquoi tu le dis? Quand tu dis La ilaha illallah, La ilaha illallah, pourquoi tu le dis? Jusqu'à la fin du zikr. Donc, pour te dire que quand tu as ton chapelet entre les doigts et que tu t'orientes vers la Kaaba, si c'est le lazim, ou que tu es autour d'un cercle, si c'est la wazifa, la hadratul juma, eh bien, tu n'es pas en train de prononcer des mots vides de sens, tu n'es pas en train de passer un temps comme ça, un temps qui n'a pas de valeur. En fait, si tu es en train de communiquer avec Allah subhanahu wa ta'ala, et dans chaque passage de ce que tu fais, il y a quelque chose, un comportement, une attitude, un maqsad. Alors, comme d'habitude, Cheikh Al-Hajj Omar radiyallahu anhu, dans chaque chapitre, c'est toujours très riche, très riche, très riche. Et là, il dit وَعْلَمْ أَنَّ الذِّكْرَ أَنْوَاعٌ كَثِيرًا. Il y a plusieurs formes de zikr. فَمِنْهَا الْإِسْتِغْفَارِ. Il y a astaghfirullah, quand tu dis astaghfirullah, astaghfirullah. Wa salatu ala nabi, quand tu fais salatu ala nabi ou salatu fatihi. Wa tahlil, quand tu dis la ilaha illallah. Wa tasbih, quand tu dis subhanallah. Wa takbir, quand tu dis Allahu akbar. Wa tahmid, quand tu dis alhamdulillah. Wal hawqala, quand tu dis la hawla wa la quwwata illa billah. Wal hasbala, quand tu dis hasbunallah wa ni'mal wakil. وذكر كل اسم من أسماء الله تعالى, et quand tu évoques quel que soit le nom que tu évoques parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il nous dit amal istighfar, quand tu dis astaghfirullah, fathamaratuhu, le fruit, l'objectif, le but de astaghfirullah, c'est pas seulement des paroles que tu sors comme ça, il y a quelque chose derrière, tu cours derrière quelque chose, tu veux atteindre quelque chose, tu veux accéder à quelque chose.
فثمرته الاستقامة. Quand tu dis astaghfirullah, l'objectif dans astaghfirullah, c'est pour être sur le droit chemin. Istiqama. C'est ça l'objectif de astaghfirullah. Donc, dans ton wird, quand tu commences astaghfirullah, tu te dis, le maqsad, l'objectif, c'est d'être sur le droit chemin. Donc, le maqsad, ce n'est pas toujours quelque chose qu'on récite. C'est vrai, parfois, avant de faire le wird, on récite un dua, il y a quelqu'un qui le récite. Avant, on fait, si c'est la wazifa par exemple, il y a quelqu'un qui le récite. Bon, ça c'est réciter le maqsad, c'est bien, mais au fait, c'est surtout de rappeler pourquoi tu fais le zikr. Parce que le maqsad, même si tu ne le récites pas, ton wird, il est valable. Si tu respectes les chartes. Même si tu ne récites pas le maqsad, ta wazifa est valable. Si tu respectes les chartes. Mais dans le maqsad, ce que tu récites, il y a un rappel. Est-ce que tu sais pourquoi tu dis astaghfirullah? Est-ce que tu sais pourquoi tu fais salatu ala nabi? Est-ce que tu sais pourquoi tu fais la ilaha illallah? Tu dis la ilaha illallah. Et là, il te le dit. Quand tu dis astaghfirullah, l'objectif, c'est pour être dans istiqama. Istiqama, c'est ce que tu dis toujours, ihdina sirat al-mustaqim. Istiqama, c'est ce que tu dis walhadi ila siratika al-mustaqim. Istiqama, c'est ce que tu dis dans Jawadul Kamal. Siratika al-tamil asqam. Siratika al-tamil asqam. Al-istiqama, masha'Allah, c'est quand tu es sur le droit chemin. Qul amantu billahi thumma istaqim. Quand quelqu'un a demandé, un sahabi, il a demandé au sallallahu alayhi wa sallam, donne-moi un conseil. Il y a beaucoup de choses dans l'islam. Donne-moi un conseil, comme ça je l'applique. Je ne peux pas tout connaître, je ne peux pas tout faire. Donne-moi un conseil, comme ça, un petit truc comme ça, je le fais. Rasul sallam lui dit, Qul amantu billah. Dis, j'ai la foi, summa istaqim, et reste sur le droit chemin. Donc, quand tu dis astaghfirullah, les 100 astaghfirullah que tu fais dans le lazim, c'est pour te mettre sur le droit chemin. Al-istiqamatu ala taqwa, être sur le droit chemin en craignant, dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal muhafazatu ala shuruti at-tawbah, et le fait aussi de respecter les conditions du repentir. Quand tu dis astaghfirullah, est-ce que je respecte les conditions du repentir? Les conditions du repentir, c'est-à-dire le regret et l'intention de ne plus retourner vers le péché. Tu as fait l'intention de te repentir, c'est quoi? Un nadama. D'abord, tu regrettes le mal que tu avais fait, tu regrettes les péchés que tu avais commis, etc., etc. Le mal que tu as dit, tu le regrettes. Et aussi en même temps, tu formules l'intention de ne plus retourner vers le péché. Ça, c'est très important. Ma'a inkisari al-qalbi bisabab az-zunubi al-mutaqaddima. En ayant le cœur infligé, c'est-à-dire tu as honte, tu as peur, tu te dis, oh là là, ce que j'ai fait, j'aurais pas dû le faire. Ce que j'ai fait, je sais que c'est haram. Allah, il ne le veut pas, mais je l'ai fait quand même. J'ai honte, je suis devant Allah, j'ai honte. Vraiment, j'ai honte. Pourquoi je l'ai fait? Pourquoi je me suis comporté de cette façon? Vraiment, c'est ça qui est. Mais il ne faut pas faire un péché. Après, être fier de ce péché. Ah oui, je l'ai fait. Ah oui, ça, c'est comme si tu étais orgueilleux devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand tu fais, tu dis astaghfirullah, donc, l'objectif, c'est de mettre le pied istiqamati ala taqwa, sur le chemin de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, al-muhafazat ala shuruti at-tawba, respecter les conditions du repentir. Et les conditions du repentir, c'est quoi? Al-nadama, le regret. والنية ألا يعود إلى ذنب
et formuler l'intention de ne plus recommettre ce péché. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Ensuite, inkisar al-qalbi aussi, avoir le cœur, j'ai honte de ce que j'ai fait, j'ai peur, pourquoi j'ai commis ça, tel péché. Bon, parce que c'est seulement comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te pardonne et te maintient dans le droit chemin. Mais si tu fais un péché, tu dis astaghfirullah, comme si tu n'avais rien fait, comme si c'était zéro, tu as banalisé le péché que tu as commis, alors tu ne seras pas. Qu'est-ce qui va te retenir pour recommettre ce péché-là le lendemain, ou même aussitôt après avoir fini le zikr? Tu fais un péché, tu dis astaghfirullah, 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 salat fatiha, la ilaha illallah, tu poses le chapelet et tu recommences. Donc, tu n'as pas compris ton lazim, tu n'as pas compris ta wazifa, tu n'as pas compris bien ce que tu as dit dans le lazim et dans la wazifa. Donc, c'est ça le maqsad quand tu dis astaghfirullah. Wa ma salatu alayhi sallallahu alayhi wa sallam. L'objectif, فثمرتها شدة المحبة, c'est-à-dire c'est-à-dire avoir beaucoup d'affection pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu fais salatu ala nabi, c'est pour aimer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu te dis, je suis en train de prier sur Masha'Allah, la meilleure créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a la lumière qui est au-dessus de tout. Masha'Allah. Tout le monde est parti de sa lumière. Sallallahu alayhi wa sallam. Wal muhafazatu ala ittiba'i sunnatihi. Sallallahu alayhi wa sallam, tu dis, je prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le maqsad, l'objectif, c'est de l'aimer davantage, mais en même temps, faire de sorte que je suis la sunna de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sa'id Malik radiyallahu anhu l'a dit, وَوَاجِبٌ تَاعَةُ الْهَادِي مَحَبَّتُهُ كَذَا اتِّبَاعُ الَّذِي يَأْتِي مِنَ الْأُمَمِ. C'est très important. وَلَيْسَ نَفْعٌ عَلَى حُبٍّ بِلَا عَمَلٍ وَتَابِعًا سُنَّةَ الْمُخْتَارِ تَبْتَلِي. Donc ça ne sert à rien de dire que j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'aime le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et je ne suis pas sa sunna. C'est la Hizma radiyallahu anhu le dit, وَلَيْسَ نَفْعٌ عَلَى حُبٍّ بِلَا عَمَلٍ. Donc, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'intérêt. Donc, c'est pour ça que Cheikh Ahmad radiyallahu anhu nous dit ici que quand tu pries sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'objectif c'est d'avoir plus de mahabba pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'objectif aussi c'est de vivre, de respecter la sunna du prophète Muhammad. Wa amma tahlil, quand tu dis la ilaha illallah, wa tawhid, أعني التوحيد الخاص. Parce que quand tu dis la ilaha illallah, Shaykhna Hajma radiyallahu anhu, il l'assimile à tawhid, parce que la ilaha illallah c'est kalmat tawhid. Et là il l'appelle tawhid al-khas. Tawhid al-khas. Ton objectif c'est tawhid al-khas, c'est-à-dire avoir un tawhid spécial. فإن التوحيد العام حاصل لكل مؤمن. Le tawhid général, chaque musulman il a le tawhid. Dès lors que tu dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tu es musulman, tu as le tawhid al-am. Mais tawhid al-khas, c'est-à-dire tu as un tawhid beaucoup plus en avance, beaucoup plus perfectionné. Et avoir plus de tawhid et ne mettre personne au-dessus d'Allah subhanahu wa ta'ala ou à côté d'Allah subhanahu wa ta'ala. La taj'alou lillahi andadan antum ta'lamun. Ne mettez personne à côté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui le créateur. Il n'y a personne qui a créé comme Allah. Il n'y a personne qui a créé avant Allah. Et après Allah aussi, il n'y a personne qui a pu créer quoi que ce soit. Alors là il t'explique aussi que quand tu dis tasbih aussi, et l'objectif quand tu dis subhanallah, l'objectif c'est
il y a ثلاث مقامات, il y a trois degrés. Ces 3 degrés, وهي الشكر وقوة الرجاء والمحبة. Quand tu dis subhanallah, c'est-à-dire tu es reconnaissant par rapport masha'Allah au bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu as de l'espoir qu'il peut accorder à ses serviteurs, والمحبة aussi, c'est ce que tu dis quand tu dis subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Il y a un maqsad, le maqsad, c'est-à-dire il y a Allah qui est au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Wa salamun ala al-mursalin aussi. Pourquoi tu dis wa salamun ala al-mursalin? Parce que tu fais dua pour tous les prophètes. Parce que Cheikh Al-Hajj Omar radiyallahu anhu nous dit que Allah il nous a donné l'iman à travers les prophètes. C'est les prophètes qui sont venus et qui ont accompli la mission. Donc, ce sont les intermédiaires. C'est pour ça que tu dis wa salamun ala al-mursalin. Mais que tu le dises ou que tu le dises pas, ça n'augmente en rien par rapport à leur degré, à leur maqamat. Ils ont déjà ce qu'ils ont. Et masha'Allah. Donc, Inch'Allah, on va dire encore quelques mots sur ce chapitre et on va laisser le reste pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Et quand tu dis al-hawqala, quand tu dis la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim wal-hasbala, quand tu dis subhana hasbunallah wa ni'mal wakil, fa thamaratuha at-tawakkul. L'objectif c'est quand tu te remets à Allah subhanahu wa ta'ala, tu as confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, tawakkul ala Allah ta'ala, wa tawfidu ila Allah ta'ala, et tu te remets à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa thiqatu billahi ta'ala, subhanahu wa ta'ala, avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. ثم أن ثمرة الذكر بجميع الأسماء والصفات مجموعة في الذكر الفرد وهو قوله الله الله الله. Il dit que tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans tout ce qu'il y a comme sifat, asma, tout ça, tout est réuni sur le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, Allah, Allah. C'est pour ça que Cheikh Al-Hajj Omar radiyallahu anhu, il a rajouté Allah, Allah dans Hadrat al-Juma'. En fait, l'école de Cheikh Al-Hajj Omar radiyallahu anhu enseigne qu'on rajoute Allah, Allah dans Hadrat al-Juma'. Il y a d'autres écoles qui font que la ilaha illallah. Parce que lui, il dit que tout est réuni dans Allah, 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 Allah. C'est pour ça qu'il dit que فإذا كان الأمر هكذا فاعلم أن للذكر الذي يقرأ بعد عصر الجمعة مقاصد. Il y a des maqasid qui sont dans le zikr que l'on fait dans la hadrat al-Jumu'ah. Il dit que لا يمكن لي ذكرها. Je ne pourrais pas tout citer. لا يمكن لي ذكرها كلها. Je ne pourrais pas tout citer. ولكني أذكر منها ما يمكن ذكره. Mais je vais juste citer quelques mots. Donc, Inch'Allah, ça va être la suite vendredi prochain, Inch'Allah. Donc, il a cité 11 points qui concernent la Hadrat al-Jumu'ah. Comment on fait la Hadrat al-Jumu'ah, comment on se comporte aussi quand on prononce les azkar. Il est parti de A'udhu billahi minash shaitanir rajim, de Fatiha. Quand tu fais salat astaghfirullah al-azim al-lazi 3 fois, quand tu fais salat al-Fatiha 3 fois, ensuite tu commences la ilaha illallah, ensuite
jusqu'à Allah et jusqu'à la fin. Il a pris point par point, Inch'Allah, c'est ce qu'on va aborder avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala la prochaine fois, Inch'Allah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالدي استغفروه إنه كان غفارا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.